Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous rejoint pour vous présenter le décryptage. Nous revenons aujourd'hui sur le revirement ces derniers mois de la position du gouvernement taïwanais sur l'énergie nucléaire. Devenir une nation sans nucléaire à l'horizon 2025, lorsque le dernier réacteur arrivera à la fin de sa durée de vie réglementaire, telle était l'une des ambitions du Parti démocrate progressiste, le DPP, actuellement au pouvoir. Et c'est bien ce qui s'est passé avec la fermeture en mai 2025 du dernier réacteur encore en fonction dans la centrale numéro 3 à Pingdong, dans le sud de Taïwan. Cependant, ces derniers mois, plusieurs informations ont pu laisser penser que le gouvernement avait l'intention d'avoir à nouveau recours à l'énergie nucléaire. Par exemple, les autorités ont mis en avant à plusieurs reprises le potentiel des nouvelles technologies nucléaires. À la fin du mois de mars, le président Lai Ching-te et le premier ministre Zhou Rongtai ont tous deux fait des déclarations publiques sur une éventuelle relance du nucléaire. Le président Lai Ching-te a déclaré que le ministère de l'économie estimait que les deuxième et troisième centrales nucléaires, situées respectivement dans le nord et le sud de Taïwan, remplissaient les conditions requises pour un redémarrage. L'entreprise publique d'électricité Taipower se prépare donc à relancer le processus. Le président a précisé que sans recours à l'énergie nucléaire, Taïwan pouvait assurer un approvisionnement énergétique stable jusqu'en 2032. Toutefois, compte tenu du boom de l'intelligence artificielle, de la lutte contre le changement climatique et des bouleversements géopolitiques, le gouvernement est ouvert à une relance de l'énergie nucléaire. Quelles sont les raisons derrière ce revirement ? Quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement ? Quels sont les défis à relever tels que la question des déchets ? Quelles sont les perspectives pour la transition énergétique à Taïwan ? Ce sont les questions que nous explorerons dans 3 volets aux côtés de Lin Zhongyuan, chercheur sur les questions énergétiques de Green Citizens Action Alliance. Cette ONG environnementale taïwanaise se consacre depuis 25 ans à promouvoir la sortie du nucléaire, la transition énergétique et la surveillance des pollutions industrielles. J'ai tout d'abord demandé à Lin Zhongyuan comment s'explique ce changement de position du gouvernement sur la question du nucléaire. Est-ce dû à la guerre en Iran qui a créé des difficultés d'approvisionnement énergétique ou est-ce dû aux besoins croissants en électricité des industries liées à l'IA et aux semi-conducteurs les plus avancés dont la quasi-totalité est produite à Taïwan ? Le changement de position du gouvernement sur l'énergie nucléaire est multicausal. Premièrement, notre Parlement est désormais dominé par une majorité d'opposition qui soutient le nucléaire. Deuxièmement, le gouvernement fait face aux inquiétudes des grands industriels quant à l'approvisionnement énergétique ces prochaines années. Petit à petit, la politique du gouvernement a évolué de Taïwan sans nucléaire à l'énergie nucléaire avec 3 conditions préalables. Cela ne signifie pas que les problèmes liés à l'énergie nucléaire ont été résolus, il s'agit plutôt d'une concession politique. Certes, cela est aussi lié à la géopolitique avec la guerre en Iran et au développement de l'IA et des semi-conducteurs avancés à Taïwan. Mais en réalité, le fait que nous ayons besoin de davantage d'électricité n'implique pas automatiquement que l'on doive reprendre le nucléaire. Toutes les centrales ont été mises à l'arrêt, certaines depuis très longtemps. En outre, l'énergie nucléaire est peu flexible sur le plan économique, et il n'est donc pas certain que ce soit la meilleure façon de répondre aux besoins des industries d'IA et de semi-conducteurs. Plus précisément, parmi les pistes évoquées par le gouvernement, il y a les nouvelles technologies nucléaires, telles que les SMR, les petits réacteurs modulaires. Les précisions à ce sujet de Lin Zhongyuan. Quand le gouvernement parle des nouvelles technologies nucléaires, en général, cela fait référence aux petits réacteurs modulaires, SMR, ou à des technologies de 4e génération. Mais la quasi-totalité de ces technologies sont encore au stade de la R&D, ou n'ont pas encore été utilisées assez longtemps pour pouvoir les évaluer correctement. Ce ne sont donc pas des solutions avisées ni sûres. Le gouvernement est actuellement ouvert à la présentation des projets de SMR par différents pays, notamment l'entreprise américaine Westinghouse. Récemment, début avril, l'Institut national de recherche sur l'énergie atomique
a annoncé qu'en 2035, Taïwan pourrait peut-être commencer à produire de l'électricité grâce au SMR. En fait, il s'agit d'un programme de recherche de long terme, doté d'un financement d'$1 milliard taïwanais, soit 27 millions d'euros. Mais il faut garder en tête que ce budget est consacré à la recherche, et ce n'est rien comparé au budget qu'il faudrait investir pour construire réellement un petit réacteur modulaire. Lors d'un forum organisé aujourd'hui même par le think tank Taiwan Brain Trust, Li Min, professeur émérite du département d'ingénierie et de sciences des systèmes de l'université Tsinghua, a confirmé que la technologie des SMR n'est pas encore prête à être déployée. Ainsi, ils ne peuvent pas résoudre les problèmes énergétiques de Taïwan à court terme. Par ailleurs, dans l'état actuel de la recherche, ils demeurent coûteux, produisent toujours des déchets radioactifs et ne sont pas totalement sûrs. Malgré ces limitations, Li Min a estimé que Taïwan devrait commencer dès maintenant à préparer le terrain, notamment en élaborant une stratégie industrielle et un cadre réglementaire clair, si le gouvernement étudie sérieusement cette piste pour l'avenir. Selon lui, l'énergie nucléaire présente certains avantages, tels que le coût relativement stable du combustible et la sécurité de l'approvisionnement, ainsi que ses faibles émissions de CO2. Quant à Lin Zhongyuan de Green Citizens Action Alliance, il rappelle toutefois que même si un petit réacteur modulaire est, comme son nom l'indique, beaucoup plus petit qu'une centrale nucléaire classique, l'installation d'un SMR à Taïwan ne serait pas exempte de défis. Si le gouvernement veut en construire à Taïwan, il faut tout d'abord déterminer où il l'installerait et si la population locale serait d'accord. Deuxièmement, sachez que Westinghouse n'a en réalité encore jamais construit de SMR. Actuellement, Taïwan étudie 3 types de SMR et selon l'Institut de recherche en énergie atomique, ces modèles permettraient de réduire les déchets nucléaires. Mais déjà, ces SMR n'existent pas, alors que cela fait plus de 20 ans que les entreprises en parlent. De nombreux projets n'ont pas abouti. Ensuite, parmi les 3 technologies étudiées à Taïwan, 2 produisent certes potentiellement moins de déchets, mais ces déchets ont une plus haute activité, et il est plus difficile de les traiter. Donc, à nos yeux, la prévision du gouvernement de pouvoir commencer à produire de l'électricité grâce à des SMR en 2035 est très optimiste. Nous pensons que c'est en réalité assez peu probable. Quant à l'EPR et à la fusion nucléaire, qui compte également parmi les nouvelles technologies nucléaires, Lin Zhongyuan rappelle que ces technologies ont également des limites à l'heure actuelle. En ce qui concerne les EPR, produits par la France, ils ont été exportés en Chine et au Royaume-Uni par exemple. Mais l'on a pu constater des incidents techniques graves. Pour cette raison, mais aussi parce que la construction d'un EPR est très longue et coûteuse, ce n'est pas parmi les options auxquelles réfléchit sérieusement le gouvernement taïwanais. Quant à la fusion nucléaire, c'est encore au stade de la recherche. Il faudra probablement plus d'1 décennie avant que cette technologie ne puisse être commercialisée. Taïwan mène un projet de recherche à ce sujet, appelé FIRST, l'acronyme de Formosa Integrate Research Spherical Tokamak, mais ce n'est qu'au stade de la recherche. Que ce soit l'EPR ou la fusion nucléaire, ce ne sont pas des technologies qui peuvent contribuer à court terme à résoudre les défis énergétiques de Taïwan. Ainsi, bien que le gouvernement ait évoqué les nouvelles technologies nucléaires à plusieurs reprises ces derniers mois, le président Lai Ching-te a aussi parlé d'un possible redémarrage des centrales nucléaires numéro 2 et 3. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer la faisabilité de ce projet, toujours aux côtés de Lin Zhongyuan, et également explorer les défis que cela pose. Merci de votre écoute et de votre fidélité à Radio Taïwan International.